Goût chocolat ou myrtille, avec ou sans nicotine, la cigarette électronique se décline sous de multiples formes. Mais sa composition, elle, est toujours la même. Une batterie, un liquide aromatisé à inhaler et enfin une diode luminescente pour simuler la combustion. Une cigarette qui séduit de plus en plus. Selon certains vendeurs, près d'1 million de Français en feraient désormais l'usage. À Montpellier, 2 magasins spécialisés fournissent déjà les clients. Je suis extrêmement satisfait, j'étais un gros fumeur et j'ai arrêté du jour au lendemain grâce à la cigarette électronique. J'ai regardé un petit peu sur les différents forums. Est-ce que c'est anodin? Je ne pense pas que ce le soit complètement, mais en termes de moins pire, je pense, ouais. Moins pire que de fumer quelque chose qui est avéré dangereux. Beaucoup de gens viennent dans une démarche de vouloir arrêter de fumer. Ce qu'on leur explique, c'est que nous, on ne le commercialise pas du tout comme un sevrage tabagique. Il y a rien n'a été prouvé jusqu'à aujourd'hui. On le vend comme une solution pour pouvoir réduire sa consommation, c'est-à-dire très facilement pouvoir enlever toutes les cigarettes inutiles. Une cigarette moins chère et que l'on peut consommer à l'intérieur. Voilà quelques-uns des avantages de cette invention. Mais attention, question santé. Aucune étude n'a encore été réalisée dans l'Hexagone sur la nocivité de la cigarette électronique. Et l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en a interdit la vente en pharmacie. Elle recommande même de ne pas en consommer, principe de précaution oblige. Le problème de la cigarette électronique, c'est que bien sûr il vaut mieux l'utiliser que de fumer. Le tabac, mais ce sont des produits qui n'ont pas été franchement évalués. Quand on regarde des études cliniques, même au niveau mondial, il n'y a pas de preuve comme quoi c'est totalement anodin. Il y a certains produits, il y a des solvants, il y a du propylène glycol, ce sont des substances qui, au long cours, n'ont pas été évaluées et notre agence française de médicaments ne les recommande pas à l'état actuel des choses. Considérées donc pour l'instant comme un bien de consommation courante, les cigarettes électroniques font actuellement l'objet d'une enquête de la part de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.